On se retrouve avec un nouvel exercice en automatique échantillonné et dans cet exercice, on va voir comment utiliser le critère de jury pour étudier la stabilité d'un système échantillonné. Alors, l'énoncé de l'exercice, donc soit le système échantillonné en boucle fermée qui a la transmittance suivante, voilà donc l'expression de G de Z, en utilisant le critère de jury et en ne pas considérant la deuxième condition du critère, donc cette condition entre parenthèses, on demande de chercher le domaine de stabilité du système bouclé. Alors, cette deuxième condition qu'on ne va pas considérer dans la résolution du problème, celle qui est entre parenthèses, on va en parler dans la suite de l'exercice. Alors, je vais expliquer tout d'abord comment utiliser le critère de jury. Donc, rappel de cours, soit le polynôme P de Z égale AN Z puissance N plus AN moins 1 Z puissance N moins 1 jusqu'à A1 Z plus A0. On va noter AI égale AI0 pour I allant de 0 et de 0 à N. Et on va définir aussi les déterminants suivants que l'on note AI J plus 1. Donc, ces déterminants, ils sont donnés par l'expression suivante. Donc, ceci pour J compris entre 0 et N moins 3 et I compris entre 0 et N moins J moins 1. Voilà donc qu'est-ce qu'il dit le critère de jury. Eh bien, pour que toutes les racines du polynôme caractéristique P de Z possèdent un module inférieur à 1, autrement dit, pour que le système soit stable, il est nécessaire et suffisant que les inégalités suivantes soient bien vérifiées. Alors, la première inégalité, c'est celle-ci, donc valeur absolue de A0, 0 moins valeur absolue de A0, N strictement négatif. La deuxième condition, c'est cette condition que vous voyez ici. Donc, une condition un peu semblable, mais avec un signe supérieur à 0. Alors, ces déterminants ici, on va les calculer en utilisant cette expression qu'on vient juste de présenter ici. La troisième condition du critère de jury, c'est que AN fois P de 1 soit strictement positif. Et la dernière condition, il faut que moins 1 puissance n fois AN fois P de moins 1 soit strictement positif. Alors ici, bien entendu, le n, c'est le degré du polynôme caractéristique et le AN, c'est, comme vous voyez ici, le coefficient du plus haut degré du polynôme caractéristique. Voilà, c'est ça donc l'énoncé du critère de jury. On retourne maintenant à notre exercice. Alors, pour appliquer ce critère, il faut tout d'abord calculer les AI0, les P de 1 et P de moins 1 et les déterminants qui existent justement dans la condition qui sont les AI J plus 1. Voilà, ici bien sûr le polynôme caractéristique c'est le dénumérateur de la fonction de transfert. Donc dans notre exercice c'est P de Z égale Z cube moins 2,4 Z carré plus entre parenthèses 1,91 plus K fois Z plus K moins 0,5. Les AI0, ce sont tout simplement les coefficients du polynôme P de Z. Donc, les voilà, on a A0, 0, c'est égal à K moins 0,5. A0, 1, c'est égal à 1,91 plus K. A0, 2, c'est égal à moins 2,4. Et A03, c'est égal à 1. En calculant P de 1 et P de moins 1, on trouve
les résultats suivants. Donc, voilà P de 1. Voilà le résultat pour P de moins 1. Alors, pour le calcul des déterminants, c'est ça la formule donc, qu'on vient de voir juste avant quelques instants. Le n, comme je disais, c'est le degré du polynôme caractéristique. Et ben, dans notre cas, n c'est égal à 3. Et vu que la deuxième condition du critère est définie ainsi, ceci pour h allant de 1 à n-2. Donc, dans notre cas, le h, c'est égal à 1 uniquement. C'est-à-dire qu'on va qu'on doit calculer donc tout simplement A01 et A21. Voilà, donc puisque n c'est égal à 3, donc le h c'est de 1 jusqu'à 3 moins 2, donc c'est tout simplement h égale à 1. Donc on aura à calculer A01 et comme je disais A21. Voilà, et ceci, comme je disais, en utilisant cette formule. Alors, pour A01, c'est-à-dire qu'on va remplacer voilà, donc justement, pour A01, excusez-moi, donc ici, on va remplacer le I et le J par 0. Donc, ça sera ça. Donc, voilà l'expression du déterminant correspondant à A01. Et ce qui va donner justement donc A00 au carré, ça c'est une faute de frappe, moins A03 au carré. Donc, c'est K-05 au carré moins 1. Pour le coefficient A de 1, donc ici, il faudra remplacer le I par 2 et le J par 0. Donc, voilà A de 1. Donc, le I, c'est 2 et le J, c'est remplacé par 0. Et donc, en procédant de la même manière, on va trouver cette expression de A de 1. Voilà, donc c'est ce déterminant, ce qui va donner donc A00 fois A02 moins A01 fois A03. Donc, ça donne ce résultat, comme vous voyez ici. Alors, une fois chose faite, on peut maintenant vérifier les conditions du critère. Alors, je remets ici l'énoncé du critère. Donc, cette première condition, voilà, cette première condition, elle va donner ça. Donc, dans notre cas, ça donne valeur absolue de K-0,5 moins 1 strictement négatif. La deuxième condition, celle-ci, ben, elle va donner cette condition, donc c'est valeur absolue de A01 moins valeur absolue de A21 strictement positif, ce qui donne donc cette condition dans notre exercice. Pour la troisième condition, donc AN fois P de 1 strictement positif. Donc, comme je disais, le AN, c'est le coefficient du plus haut degré du polynôme caractéristique, qui est 1 dans notre cas. Donc, cette troisième condition, elle va donner ça. Donc, 0,01 plus 2K strictement positif. Et finalement, pour la quatrième condition, donc celle-ci, ça va donner tout simplement ce résultat, donc 5,81 strictement positif, ce qui est en fait une condition toujours vérifiée. Donc cette quatrième condition, elle ne donne aucune contrainte sur la stabilité du système. Alors voilà, en guise de conclusion pour cet exercice, nous avons ces deux conditions de stabilité encadrées en rouge, et ceci en négligeant la deuxième condition comme c'était indiqué dans l'énoncé de l'exercice, puisque
cette condition, eh ben, c'est plus ou moins compliqué à résoudre. Voilà, c'est tout pour cet exercice aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on peut appliquer le critère de jury pour étudier la stabilité d'un système échantillonné. J'espère que c'était assez clair. Donc, si vous avez des questions ou des points que vous n'avez pas compris, eh ben, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à les mettre dans vos commentaires.